francophonie dont nous allons parler après ceci. Notre région, notre passion. Le Galfagnotamblève, un outil de dynamique territoriale au service d'une région d'exception. L'initiative de l'ASBL Autamblève et des communes de Ouem, Malmedy, Stavelot et Stoumont. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. C'est le rendez-vous du 8h08 quotidien sur Impact FM et aussi pour l'image sur Impact News. Alors ce matin en direct, présentation des Nuits Franco et des dernières annonces du Festival des Francopholies qui ont lieu, je vous le rappelle, entre le 20 et le 26 juillet. On en parle avec notre invité Cédric Théâtre, président de l'ASBL Belgomania, organisatrice des Francopholies de Spa. Bonjour Cédric. Bonjour Patrick. Première fois que vous venez chez nous, je pense. Alors première fois, oui. Première fois. Faut une première fois à tout. Alors justement, Cédric, vous êtes le président de l'ASBL Belgomania, organisatrice de ces Francopholies de Spa. On a l'habitude d'accueillir ici à ce même micro le directeur du festival, en l'occurrence Johan Frédéric. En quoi consiste votre mission au sein même de l'organisation Belgomania? Dites-nous un peu. Alors en fait, donc je préside le conseil d'administration qui est l'organisateur du festival Les Francopholies de Spa, avec, comme vous l'avez rappelé, Johan Frédéric, son directeur, et toute une équipe extrêmement passionnée et prête à en découdre, j'aurais tendance à dire, pour cette nouvelle édition, cette nouvelle vague. Et moi, en ce qui me concerne, je suis un peu un espèce de challenger. Je challenge évidemment les équipes et on remet toujours, comment dirais-je, un petit peu de grain à moudre pour essayer toujours de perfectionner notre festival. Très bien. Alors, vous avez présenté hier votre deuxième conférence de presse à quelques 3 semaines du festival. Vous avez annoncé d'assez bonnes nouvelles d'ailleurs en matière d'affluence après un deuxième sold out après celui de Sting également. Oui, c'est ça. Celui de Sting, évidemment, en quelques semaines a trouvé preneur et grand nombre de preneurs puisque le concert est sold out. Et nous avons annoncé aussi la date du vendredi 24 juillet avec notamment à l'affiche Gims, Joker ou encore Soul King pour la partie royale. Et donc le pass royal est effectivement complet. Par contre, il reste des places pour le village franco-fou à 29 €. C'est le festival le moins cher de l'été. Très bien. Alors cela semble, au dire de vos propos, manifestement une nouvelle mouture exceptionnelle de ce festival. Cette nouvelle vague dont on avait déjà beaucoup parlé, annoncée après l'édition 2025, ça semble forcément plaire au public. Est-ce qu'on peut en rappeler le principe de cette nouvelle vague? Alors ça plaît au public et comme le dit très justement Johan, directeur, il est clair que c'est toujours le public qui a raison. Néanmoins, moi je voudrais quand même remercier nos équipes, tant qu'à faire, autant le faire véritablement, qui ont véritablement modifier la structure des Francopholies de Spa avec maintenant une place royale qui sera beaucoup plus confortable, avec des écrans, une prestation scénique qui sera encore beaucoup plus impressionnante, et puis cette division avec le parc franco-fou qui permet effectivement à toutes les personnes qui n'ont pas nécessairement envie de voir les grandes têtes d'affiche de venir faire la fête à Spa. 29 € comme je le disais tout à l'heure, où vous pouvez effectivement voyager dans le parc avec 3 scènes, la scène galerie, la scène Proximus et la scène du parc, qui va vous permettre effectivement de vivre les Francopholies, j'ai envie de dire un petit peu comme avant, avec ce retour du village franco-fou. Donc ça, c'est véritablement la grande nouveauté, c'est cette espèce de petit retour en arrière où vous avez la place royale qui est vraiment juste à côté du parc franco-fou, et vous pouvez voyager comme ça de scène en scène, avec une allée aussi qui sera complètement dégagée, puisque la scène Proximus sera dans le fond du parc, et donc vous aurez cette allée, moi j'ai tendance à l'appeler les Champs-Élysées spadois, avec ces arbres majestueux qui sera rempli de bars, de food, de petites animations, et pour vraiment vivre une expérience tout à fait confortable sur le site des Francopholies. Alors parlez-nous un peu plus de ces 4 soirées d'avant-festival intitulées les Nuits Francopholies dans cette grande salle du centre culturel. Il y aura vraiment du moment, des rendez-vous très très intimes. Ah oui, grande salle du casino effectivement, mais grande salle du centre culturel, grande, mais avec une jauge quand même relativement limitée, donc ce sera évidemment des concerts très intimistes. C'est effectivement le retour des concerts en salle. On débute le lundi 20 juillet avec Laurie, la star des années 2000. On va faire un petit retour en arrière pour une soirée qui s'annonce extrêmement festive. Le lendemain, c'est 21 juillet, donc c'est congé, donc venez déjà faire la fête à Spa pour le concert de Laurie, et puis on enchaîne avec Laurent Voulzy, le 21 juillet, avec ce nombre de tubes. Je pense qu'on va passer 2 heures de grand karaoké géant avec Laurent Voulzy, tellement on connaît l'ensemble de ces tubes. Le mercredi 22 juillet, 2 grandes stars de la chanson française, du patrimoine de la chanson française, avec Michel Jonas
et Alain Chamfort, où là évidemment aussi Alain Chamfort qui a un nombre de tubes aussi impressionnant. Et puis le jeudi, juste avant l'ouverture de notre grand parc, ce sera Julien Clerc. Et puis je rajoute, le jeudi, c'est déjà la ville sera déjà fermée, et donc on peut déjà aussi venir faire la fête en ville à Spa, l'après-Franco ou une petite non pas une after, mais voilà, donc c'est le jeudi, Julien Clerc en salle du Casino, et puis déjà la fête en ville. Et de nombreux artistes belges également pendant ces nuits des francopholies. Ah oui, de nombreux artistes belges évidemment, puisqu'on retrouvera Nicolas B, le gagnant du Francof, juste avant Laurent Voulzy, donc le mardi. On retrouve aussi Zoé et Joséphine le jeudi en première partie de Julien Clerc. Donc on fait la part belle, comme chaque année, j'aurais tendance à le dire, au niveau des francopholies. On fait la part belge aux artistes belges particulièrement, et de la fédération Wallonie-Bruxelles. Voilà, et vous l'avez dit tout à l'heure, par ailleurs, vous avez tenu véritablement à poursuivre cette ambiance, ce développement des concerts gratuits en ville pour perpétuer cette ambiance si chère aux festivaliers. Chaque année, le festival pense à son jeune public aussi, avec les Franco Juniors qui semblent cette année avec une nouvelle forme, avec un espace dédié au sein même du village. Oui, donc les francopholies juniors retrouvent le parc de 7 heures avec effectivement un espace dédié qui sera juste à l'entrée dans la plaine de jeu de 14 à 18 heures. C'est pas une garderie, vous venez avec vos enfants évidemment. Je rappelle que le parc est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans avec des concerts, effectivement, des animations aussi. On ne s'est pas limité à la musique. Si je devais prendre des concerts, on parle notamment des Baratinors ou encore de Jacques Iden pour le samedi 25 juillet. Je pense que tout le monde connaît Jacques Iden. Et puis aussi un spectacle qui fait sensation, c'est le spectacle de Rocky et Lily, qui lui sera déplacé sur la scène du parc, juste à côté de l'espace Franco Junior. Et donc les jeunes vont pouvoir aussi venir profiter des francopholies. Ce sont les festivaliers de demain, et donc on les accueille évidemment avec beaucoup de plaisir au sein du parc des francopholies. Alors il y aura aussi ces bars en folie et la scène Connexion. Oui, les bars en folie qui sont une affiche vraiment extraordinaire avec des jeunes artistes que l'on a envie de promotionner. On a toujours fait la part belle à ces jeunes artistes, et puis ces concerts gratuits qui se déroulent en ville effectivement sont à nouveau bien présents avec 4 scènes, la Villa des Fleurs, la place du Monument, sous les Catalpas et à l'Office du Tourisme, et puis cette scène Connexion dans le Piétonnier Gourmand qui est en fait un partenariat avec Charles et Patricia qui viennent du Québec, donc c'est eux qui organisent effectivement cette salle avec notre collaboration. Et là de nouveau aussi une foule d'artistes de toute origine, qu'ils soient québécois, français ou encore de la Réunion ou du Sénégal. Et nous aurons aussi le dimanche 26 juillet sur cette même scène Connexion le groupe belge Just Vox, que je pense que tout le monde connaît, qui a fait notamment l'émission L'incroyable talent en France. Alors Cédric, pour toute l'équipe des francopholies qui vraisemblablement nous écoute ou nous regarde via Facebook, qui prépare ces francopholies chaque année, ça demande beaucoup de travail considérable en amont pour ces préparations, vous y compris. Ça fait plus d'1 an que les équipes travaillent d'abord à ce refondement du festival pour proposer une nouvelle mouture, mais effectivement les techniciens là maintenant vont être véritablement à pied d'œuvre. Les matériels arrivent, il va falloir placer les différents conteneurs, les différentes scènes, et toutes les équipes techniques sont extrêmement motivées et mobilisées pour réaliser une édition presque numéro 1 dans cette nouvelle implantation, malgré 32 ans maintenant de festival. Mais effectivement les équipes sont à pied d'œuvre. Je les remercie parce que c'est vraiment un travail de passionnés, ils le font véritablement avec passion, et c'est véritablement quelque chose qui leur tient à cœur. Et justement, c'est pas toujours simple de préparer une programmation comme celle-là. Il faut jouer de subtilité chaque année. On verra aussi le calendrier des artistes, le planning qui est réalisé longtemps à l'avance. Ah oui, le calendrier des artistes effectivement est réalisé longtemps à l'avance. Alors petite particularité pour les francopholies de Spa, c'est qu'il y a aussi le Grand Prix de Formule 1, donc on doit aussi composer, on a dû composer cette année avec ce changement de date, et donc par rapport au routing des artistes, évidemment avec Charles Gardier notamment qui est notre programmateur, c'est évidemment parfois un peu un casse-tête, mais on a réussi le pari cette année, et je sais que les équipes sont déjà en train de travailler pour l'édition 2027.
Est-ce qu'on peut vous demander vos coups de cœur de la programmation pour cette année? Ah, les coups de cœur de la programmation, le premier coup de cœur, ce sera Teddy Bear. Teddy Bear, c'est un artiste qui a été repéré par nos équipes et par Johan Frédéric singulièrement. Teddy Bear, c'est véritablement un univers, et donc lui, ce sera un concert que j'ai pas envie de louper. Alors je pourrais peut-être pas regarder tout le concert, je vais peut-être regarder quelques minutes, mais ça, je voudrais pas le louper. Le petit coup de cœur perso, parce que dans les équipes, on peut embrasser, c'est Lynn, Oui. qui sera présente le vendredi dans le parc. Ça, c'est aussi mon petit coup de cœur personnel. Et puis voilà, Laurie, le lundi 20 juillet dans la salle du casino. Ça, c'est quelque part toute une génération dont je fais partie de fans de Laurie. Et donc oui, trois concerts qui, j'espère ne pas pouvoir manquer. J'espère vraiment pouvoir y assister. Oui. Un grand merci en tout cas de ces explications, nombreuses soient-elles. Si on veut d'autres infos pratiques, on n'hésite pas. Site internet, francophonie.be, notre page Facebook, voilà, vous n'hésitez véritablement pas. Il reste des places pour le dimanche avec Elena M. Pokora et Moziman pour terminer la fête. Ça commence à se réduire, donc il faudra quand même pas traîner. Il reste des places pour le village et puis des places pour les nuits des francopholies. Francophonie.be, notre page Facebook, et on est évidemment prêt pour vous faire passer un été aux couleurs musicales. Très bien. Un grand merci Cédric. Bon festival. Merci. Qui aura lieu du 20 au 26 juillet, Festival des Francopholies, sur lequel nous reviendrons tout au long de cette journée avec les différents artistes prévus évidemment à l'affiche. On peut revoir ce rendez-vous du 8h08 sur notre page Facebook Impact News. Demain, autre rendez-vous, autre invité. Dans un petit instant, l'arrivée de l'info de 8h30 après la pub.